Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Et dans cet épisode, on va voir beaucoup de vocabulaire. Donc, comme toujours, pour mémoriser tout ce vocabulaire, le mieux, c'est le phénomène de répétition. Je vais essayer de répéter autant que possible ce vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas, et en écoutant la version rapide de l'épisode, ce sera l'occasion de tout réécouter. Donc on a écouté et réécouté, c'est écouter encore une fois. Écouter et réécouter. Et donc, c'est quoi vos résolutions pour l'année 2024 ? Personnellement, je n'ai pas vraiment pris de bonnes résolutions pour l'année 2024, mais il y a une grande résolution que j'ai prise il y a un moment et je continue de travailler là-dessus. Cette grande résolution, c'est de mieux respirer. Est-ce que vous comprenez respirer ? Respirer, c'est to breathe. Respirer, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est un processus inconscient. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, comme moi avant, ont tendance à mal respirer ? Donc on peut dire bien respirer et le contraire c'est mal respirer. Est-ce que vous savez que respirer mal, ça a beaucoup d'impacts négatifs sur notre santé ? Donc vous voyez, on peut dire respirer mal ou mal respirer. Est-ce que vous savez que respirer mal, ça a beaucoup d'impacts négatifs sur notre santé ? Et oui, parce que notre manière de respirer a un impact sur plein d'autres mécanismes de notre corps. Alors, la santé et le corps. La santé, c'est the health, le corps, the body. Donc, notre manière de respirer a un impact sur plein d'autres mécanismes de notre corps. Donc, si on ne respire pas correctement, ça a un impact négatif sur tous ces mécanismes. Notre rythme cardiaque, le fonctionnement de notre cerveau, notre circulation sanguine, notre digestion, etc. Alors, le rythme cardiaque, le fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau, c'est brain, le cerveau. Notre circulation sanguine. Sanguine, ça vient du mot le sang, blood. Et donc la circulation sanguine. Et notre digestion. Mais pas de panique, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. On peut apprendre à mieux respirer. Comme je disais avant, respirer, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Mais est-ce que vous avez quand même un peu conscience de comment vous respirez ? La question la plus importante, c'est est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche ? Le nez, c'est nose. La bouche, mouth. Donc, est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche ? Petit exercice de traduction. Donc, comment vous diriez « I can't breathe through my nose ». Alors, « I can't breathe », on peut traduire ça par « je n'arrive pas à respirer ». Donc, attention, arriver, c'est « to arrive », mais arriver à faire quelque chose, c'est « to manage to do something ». Donc, par exemple, « I manage to breathe », j'arrive à respirer. I don't manage to breathe or I can't breathe, je n'arrive pas à respirer. Et comme on dit through the nose, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est par le nez. Je n'arrive pas à respirer par le nez. Alors, une autre phrase à traduire, I'm not sure if I breathe through the mouth or through the nose. I'm not sure, je ne suis pas sûre. If I breathe, si je respire, through the mouth, par la bouche, or through the nose, ou par le nez. Je ne suis pas sûre si je respire par la bouche ou par le nez. Et plus rapidement, on dirait « je suis pas sûre si je respire par la bouche ou par le nez ». Je suis pas sûre si je respire par la bouche ou par le nez. Alors, est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche ? Personnellement, je respirais beaucoup par la bouche et un jour, j'ai appris que c'était beaucoup mieux de respirer par le nez.
J'ai fait des recherches et en effet, c'est beaucoup mieux pour notre corps et pour notre santé. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est mieux de respirer par le nez ? En fait, quand on respire par le nez, l'air qu'on respire est filtré avant d'arriver à nos poumons. Qu'est-ce que c'est les poumons ? Les poumons, on en a 2 dans le corps et en anglais on dit lungs. En français, les poumons. Donc je répète, en fait, quand on respire par le nez, l'air qu'on respire est filtré avant d'arriver à nos poumons. Les poils de nez filtrent l'air et ensuite il y a tout un système autour du nez qui permet de purifier cet air. C'est quoi les poils ? Les poils, c'est hair. En anglais, vous avez un seul mot, donc attention, en français, on a 2 mots. The hair that you have on your head, on appelle ça les cheveux. The hair that you have on your body, on your face, on appelle ça les poils. Les cheveux et les poils. Donc les poils de nez filtrent l'air et ensuite il y a tout un système autour du nez qui permet de purifier cet air. Donc on respire un air de meilleure qualité. Et quand on purifie l'air qu'on respire, en respirant par le nez, on fait barrière à beaucoup de bactéries. À l'inverse, ou à l'opposé, quand on respire par la bouche, l'oxygène qu'on respire arrive directement aux poumons sans être filtré, sans être purifié. Donc quand on respire par la bouche, on est plus facilement exposé à des infections. C'est pour cette raison aussi que beaucoup de conditions chroniques, comme l'asthme ou les allergies, sont liées à notre manière de respirer. Respirer par le nez permet aussi une meilleure oxygénation du cerveau que quand on respire par la bouche. Donc c'est bien mieux pour le cerveau de respirer par le nez que par la bouche. Et personnellement, mon réflexe pendant un effort physique, pendant que je faisais du sport, c'était de respirer par la bouche. Comme ça, je pouvais prendre beaucoup d'air d'un coup. D'un coup ici, c'est un peu in one time. Comme ça, je pouvais prendre beaucoup d'air d'un coup. Mais c'est beaucoup mieux de faire le contraire. Quand on respire par le nez pendant un effort physique ou après un effort physique, on peut respirer plus profondément et plus calmement. Alors, l'adverbe profondément, ça vient de l'adjectif profond qui veut dire deep. Profond, profondément. Donc quand on respire par le nez pendant un effort physique ou après un effort physique, on peut respirer plus profondément et plus calmement. Et donc, on peut calmer son rythme cardiaque. Et c'est aussi pour cette raison que respirer par le nez permet de diminuer le stress et l'anxiété. Comme je disais, quand on respire par le nez, on respire plus profondément, donc ça aide à se calmer. Par exemple, si vous êtes un peu stressé, c'est bien de prendre quelques respirations profondes par le nez. Quand on respire par la bouche, on a plus facilement tendance à hyperventiler, ce qui peut augmenter notre niveau de stress. Par exemple, vous pouvez faire un test, vous pouvez respirer rapidement par la bouche pendant 20 secondes et vous allez sûrement ou probablement vous sentir plus stressé, plus agité et vous sentez que votre rythme cardiaque a augmenté. Et donc, sans aller jusqu'à l'hyperventilation, quand on respire trop souvent par la bouche, on a tendance à augmenter notre niveau de stress. Et dans un monde qui est déjà très stressant, il est urgent de trouver des techniques pour réduire notre niveau de stress. Mais alors, comment faire pour bien respirer par le nez ? Comme on disait, respirer, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment, donc c'est difficile à contrôler. Mais on peut faire des exercices pour s'habituer progressivement à respirer par le nez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de James Nestor ? James Nestor, c'est l'auteur du livre Breathe, un best-seller du New York Times. Et James Nestor, il propose un exercice que tout le monde peut faire. Le principe de l'exercice, c'est d'inspirer par le nez pendant 3 secondes
et ensuite d'expirer pendant 6 secondes. On inspire, 2, 3, et on expire, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un exercice très simple qu'on peut tous faire. Et quand vous inspirez, vous sentez votre ventre se gonfler. Et qu'est-ce que c'est gonfler? Gonfler, c'est to swell. Et donc le ventre se gonfle. Et quand vous expirez, vous sentez votre ventre se dégonfler. Donc se dégonfler, c'est le contraire de se gonfler. Je répète, quand vous inspirez, vous sentez votre ventre se gonfler et quand vous expirez, vous sentez votre ventre se dégonfler. C'est très important de sentir la respiration dans le ventre. Le mieux, bien sûr, c'est d'être assis confortablement et de se concentrer uniquement sur sa respiration et sur son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. C'est une technique très efficace pour se relaxer et pour s'entraîner à respirer par le nez. Pour un effet encore plus relaxant, on peut faire cet exercice les yeux fermés. Alors les yeux, c'est le pluriel de un œil des yeux. Les yeux, c'est eyes. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de vocabulaire lié à l'anatomie du corps. On a vu le nez, la bouche, le cerveau, les poumons, le ventre, les yeux, et donc c'est un très bon sujet pour voir tout ce vocabulaire. Donc comme je disais, pour un effet encore plus relaxant, on peut faire cet exercice les yeux fermés, mais après c'est un exercice qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée, dans toutes conditions. Et après, de manière générale, on peut s'entraîner à respirer plus consciemment. On peut s'entraîner à prendre conscience de si on respire par le nez ou par la bouche. Et on peut s'entraîner à prendre conscience de si on respire lentement, profondément ou rapidement. En inspirant et en expirant lentement, on peut réduire notre niveau de stress, on peut calmer notre système nerveux et on peut envoyer un message très clair à notre cerveau. On dit à notre cerveau qu'on est calme, qu'on est relax. Et une dernière chose, quand on respire lentement par le nez, on augmente également la capacité de nos poumons. Et ça, c'est très important. Augmenter la capacité de nos poumons, ça augmente notre espérance de vie. C'est quoi l'espérance de vie? La vie, c'est life, espérance, expectancy. Donc vous comprenez l'espérance de vie. Augmenter la capacité de nos poumons, ça augmente notre espérance de vie. Bien sûr, faire régulièrement de l'exercice, faire régulièrement du sport, ça permet aussi d'augmenter la capacité de nos poumons. Voilà, comme vous avez compris, respirer lentement par le nez est extrêmement bénéfique pour notre santé, physique et mentale. Et ce n'est pas tout, that's not all. Et ce n'est pas tout. Mieux respirer, ça permet aussi d'augmenter la qualité de son sommeil et ça peut aussi avoir un impact très positif sur notre visage. C'est quoi le sommeil et le visage? Le sommeil, c'est sleep. Donc mieux respirer, ça permet aussi d'augmenter la qualité de son sommeil et ça peut aussi avoir un impact très positif sur notre visage. Le visage, c'est face. Donc sur un visage, on a des yeux, on a un nez et on a une bouche, le visage. Mais pour en savoir plus, il faudra attendre le prochain épisode. Au prochain épisode, on verra pourquoi mieux respirer, ça permet aussi d'augmenter la qualité de son sommeil et ça peut avoir un impact positif sur notre visage. Et tout de suite la version rapide de cet épisode. Comme je disais, nous sommes à présent en 2024 et chaque début d'année, c'est l'éternelle question, c'est quoi vos résolutions pour cette année? Donc c'est quoi vos résolutions pour l'année 2024? Personnellement, je n'ai pas vraiment pris de bonnes résolutions pour l'année 2024, mais il y a une grande résolution que j'ai prise il y a un moment et je continue de travailler là-dessus. Comme je disais, cette grande résolution, c'est de mieux respirer. Respirer, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, c'est un processus inconscient,
Mais comme je disais, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, comme moi avant, ont tendance à mal respirer? Et est-ce que vous savez que respirer mal, ça a beaucoup d'impact négatifs sur notre santé? Et oui, parce que notre manière de respirer a un impact sur plein d'autres mécanismes de notre corps. Donc si on ne respire pas correctement, ça a un impact négatif sur tous ces mécanismes. Notre rythme cardiaque, le fonctionnement de notre cerveau, notre circulation sanguine, notre digestion, etc. Mais, comme je disais, pas de panique, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. On peut apprendre à mieux respirer. Respirer, c'est donc quelque chose qu'on fait inconsciemment, mais est-ce que vous avez un peu conscience de comment vous respirez? La question la plus importante, c'est donc est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche? Personnellement, je respirais beaucoup par la bouche et un jour, j'ai appris que c'était beaucoup mieux de respirer par le nez. J'ai fait des recherches et en effet, c'est beaucoup mieux pour notre corps et pour notre santé. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est mieux de respirer par le nez? En fait, quand on respire par le nez, l'air qu'on respire est filtré avant d'arriver à nos poumons. Les poils de nez filtrent l'air et ensuite il y a tout un système autour du nez qui permet de purifier cet air. Donc on respire un air de meilleure qualité. Et quand on purifie l'air qu'on respire en respirant par le nez, on fait barrière à beaucoup de bactéries. À l'inverse ou à l'opposé, quand on respire par la bouche, l'oxygène qu'on respire arrive directement aux poumons sans être filtré, sans être purifié. Donc quand on respire par la bouche, on est plus facilement exposé à des infections. C'est pour cette raison aussi que beaucoup de conditions chroniques, comme l'asthme ou les allergies, sont liées à notre manière de respirer. Respirer par le nez permet aussi une meilleure oxygénation du cerveau que quand on respire par la bouche. Donc c'est bien mieux pour le cerveau de respirer par le nez que par la bouche. Je vous disais avant que personnellement, mon réflexe pendant un effort physique, c'était de respirer par la bouche. Comme ça, je pouvais prendre beaucoup d'air d'un coup. Mais c'est beaucoup mieux de faire le contraire. Quand on respire par le nez pendant un effort physique ou après un effort physique, on peut respirer plus profondément et plus calmement. Et donc on peut calmer son rythme cardiaque. Et c'est aussi pour cette raison que respirer par le nez permet de diminuer le stress et l'anxiété. Comme je disais, quand on respire par le nez, on respire plus profondément, donc ça aide à se calmer. Et je vous disais que par exemple, si vous êtes un peu stressé, c'est bien de prendre quelques respirations profondes par le nez. Quand on respire par la bouche, on a plus facilement tendance à hyperventiler, ce qui peut augmenter notre niveau de stress. Je vais vous donner un petit test à faire si vous voulez. Vous pouvez respirer rapidement par la bouche pendant 20 secondes et vous allez probablement ou sûrement vous sentir plus stressé, plus agité et sentir que votre rythme cardiaque a augmenté. Et donc sans aller nécessairement jusqu'à l'hyperventilation, quand on respire trop souvent par la bouche, on a tendance à augmenter son niveau de stress. Et dans un monde qui est déjà très stressant, il est urgent de trouver des techniques pour réduire notre niveau de stress. Mais alors donc, comment faire pour respirer par le nez? Comme on disait, respirer, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment, donc c'est difficile à contrôler. Mais on peut faire des exercices pour s'habituer progressivement à respirer par le nez. Je vous ai parlé de James Nestor, l'auteur du livre Breathe, un best-seller du New York Times, et donc James Nestor y propose un exercice que tout le monde peut faire. Je vais vous expliquer, le principe de l'exercice est d'inspirer par le nez pendant 3 secondes et ensuite d'expirer pendant 6 secondes. Et quand vous inspirez, vous sentez votre ventre se gonfler et quand vous expirez, vous sentez votre ventre se dégonfler. Le mieux, bien sûr, c'est d'être assis ou assise confortablement et de se concentrer uniquement sur sa respiration et sur son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. C'est une technique très efficace pour se relaxer et pour s'entraîner à respirer par le nez. Pour un effet encore plus relaxant, on peut faire cet exercice les yeux fermés. Mais après, c'est un exercice qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée dans toutes conditions. Et après, de manière générale, on peut s'entraîner à respirer plus consciemment. On peut s'entraîner à prendre conscience de si on respire par le nez ou par la bouche. Et on peut s'entraîner à prendre conscience de si on respire lentement ou rapidement. En inspirant et en expirant lentement, on peut réduire son niveau de stress, on peut calmer son système nerveux et on peut envoyer un message très clair à son cerveau. On dit à son cerveau qu'on est calme, qu'on est relax.
Et donc une dernière chose, quand on respire lentement par le nez, on augmente également la capacité de nos poumons. Et comme je disais, c'est très important parce que augmenter la capacité de nos poumons, ça augmente également notre espérance de vie. Bien sûr, faire régulièrement de l'exercice, faire régulièrement du sport, ça permet aussi d'augmenter la capacité de nos poumons. Voilà, donc vous avez bien compris que respirer lentement par le nez est extrêmement bénéfique pour notre santé physique et mentale. Et comme je vous disais, c'est pas tout. Mieux respirer, ça permet aussi d'augmenter la qualité de son sommeil et ça peut aussi avoir un impact très positif sur notre visage. Et donc on verra ça au prochain épisode et j'espère que ce sujet vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, une bonne année à tout le monde.